Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi du temps de Noël, lu par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Daniel Dogneran de la Société des Missions Africaines. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qui ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. À lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 4, versets 14 à 22. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue
tenaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. La mission de Jésus est libération, proclamation d'une bonne nouvelle aux pauvres et aux exclus. C'est le don d'une nouvelle vision de ce qui concerne l'homme et le sens de sa vie. La communication de Dieu à travers les paroles et les actions prophétiques de Jésus manifeste la libération qu'il opère à travers tout son engagement jusqu'à sa mort, sa résurrection et l'envoi de l'Esprit Saint. En tout cela, Jésus accomplit et dépasse la prophétie d'Isaïe. Nous aussi, c'est à la lumière de l'Écriture que nous pouvons discerner l'action de l'Esprit Saint dans notre histoire. Nous sommes entraînés sur une voie exigeante. Jésus ne nous a jamais promis une voie facile. Marie, la mère de Jésus, est la première en chemin à Nazareth. Elle a laissé l'amour de Dieu l'envahir totalement. Elle demeure à jamais le prototype de l'action de Dieu dans l'humanité. Et c'est à nous aujourd'hui qu'arrive ce message d'amour. Cet amour communiqué par Jésus dans le cœur de Marie est transmis à Joseph, à l'apôtre Jean et à nous tous aujourd'hui. Nourris par cette parole, nous croyons en l'amour infini de Dieu qui change le monde. Notre vie va porter un fruit surabondant, comme Marie qui est entrée la première dans la suite de Jésus. Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph celui-là ?» Il faudrait aux villageois de Nazareth accepter Jésus tel qu'il se l'imagine. Nous sommes devant la difficulté que Jésus rencontrera tout au long de son ministère. Ses auditeurs devront passer leurs idées préconçues sur lui. Le Sauveur, son rôle de Messie, serviteur de Dieu, doux et humble de cœur, est bien différent de ce qu'ils attendent. En effet, il nous faut recevoir l'amour infini de Dieu. L'Esprit Saint nous est donné pour que le désert de notre vie fleurisse et que nous puissions témoigner. Suivre Jésus, c'est de prendre sa croix, mais en même temps, c'est accomplir son œuvre dans la joie profonde de sa proximité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.